On fait appel au test d'homogénéité du Ki2 pour 3 échantillons indépendants lorsqu'il s'agit de comparer 3 groupes. L'exemple que nous avons ici, c'est il s'agit de comparer le niveau de satisfaction par oui ou par non, donc une variable nominale binaire ou dichotomique, donc par rapport à l'éclairage naturel enregistré dans 3 groupes d'élèves indépendants, chaque groupe occupant une salle de classe. Le premier groupe est placé dans une salle de classe lycée telle quelle, fenêtre ordinaire. Le deuxième groupe est placé dans une salle de classe dont la surface du fenêtre a été augmentée de 30%. Et le troisième groupe est placé dans une salle de classe équipée de dispositifs d'amélioration d'éclairage de type light shelf par exemple. Donc la situation qui se présente est que nous avons une variable dépendante qui est la satisfaction par oui ou par non, une variable qualitative nominale binaire ou dichotomique, et une variable indépendante constituée par une autre variable qualitative nominale qui qualifie les 3 groupes. Donc le premier groupe fenêtre ordinaire, le deuxième augmenté et le troisième augmenté avec light shelf. C'est donc le test d'homogénéité du Ki2 pour 3 échantillons indépendants qui s'imposent. Et la question qui se présente, le changement de dispositif d'éclairage naturel affecte-t-il le niveau de satisfaction chez les élèves? L'hypothèse nulle stipule que non. mu1, donc on utilise mu pour la moyenne du groupe, mu1 est égal à mu2 est égal à mu3, et l'hypothèse alternative stipule que non. Voilà. Pour déterminer le test d'homogénéité pour 3 groupes indépendants à variable nominale, nous avons un jeu de données. Comme d'habitude, c'est le même jeu de données que nous avons utilisé dans les vidéos précédentes, et les 3 groupes sont clairement définis avec des réponses différentes par oui ou par non. Si on jette un coup d'œil sur les variables, donc on va s'apercevoir qu'on a 2 variables nominales toutes les deux, avec pour la première donc 3 modalités, ordinaire, augmenté, équipé de light shelf, et pour la deuxième variable, donc 2 modalités binaires dichotomiques, oui ou non. Voilà pour la vue des données, donc on peut les constater. Pour la détermination du test d'homogénéité du Ki2, on va vers analyse, statistiques descriptives et tableau croisé. Et on va mettre par exemple dans les lignes les dispositifs d'amélioration de l'éclairage et dans les colonnes la satisfaction des élèves vis-à-vis de l'éclairage. On peut demander d'afficher les graphiques à barre en cluster. Pour les statistiques, donc on va choisir le Ki carré avec comme on a l'ensemble des variables nominales, on va choisir les différents tests qui nous sont présentés. Et voilà, pour les autres, donc ça concerne soit le rapport nominal intervalle, soit les corrélations qui concernent les valeurs donc des variables ordinales qu'on va pas cocher. Pour le reste, donc il n'y a pas grand chose à faire. On peut rajouter des options, mais c'est pas nécessaire. Et on va cliquer sur OK. Donc le logiciel nous donne tout de suite les résultats. Et on peut aller directement, donc on peut procéder, donc on peut visualiser le récapitulatif de traitement des observations et le tableau croisé des dispositifs d'amélioration de l'éclairage naturel par rapport à la satisfaction des élèves vis-à-vis du même éclairage naturel. Et on peut voir le récapitulatif des résultats. Pour le premier groupe, on a 16 satisfaits, 14 non insatisfaits. Pour le deuxième, donc 21 satisfaits, la satisfaction augmente 21 par rapport à 9 insatisfaits. Et pour le troisième groupe équipé de light shelf, on constate que les 30 individus composant le groupe sont tous satisfaits avec un score de 0 pour la non-satisfaction. Pour le test du Ki carré, donc il dégage une valeur de 17,638 avec 2 degrés de liberté, et on va aller tout de suite vers la significativité donc de la p-value qui est ici égale à 0,000, largement inférieure à la valeur référence 0,05. Donc
on peut rejeter l'hypothèse nulle de l'égalité des moyennes pour retenir l'hypothèse alternative, à savoir que les dispositifs donc différents induisent des moyennes différentes dans les différents groupes. Pour les détails, on peut les visualiser à ce niveau, au niveau de ce tableau, et on constate que l'ensemble des niveaux de signification sont en dessous de la valeur référence. Donc il y a une sorte de consensus sur les résultats. Qu'on constate au niveau de ce graphique à barre.